et tout. Regardez-moi ces starlets. C'est pas possible ça à un moment donné. Ça a besoin de la certaine musique pour gagner. C'est jeune qu'on a marre là. Ouais. On a déjà eu IDs et Chaos là qui y ont mis 1000 ans. Ils ont pas envie de jouer, j'ai l'impression là. Et on est parti. Allez, Holo Bastion. Directement sur Holo Bastion. On recule, on charge ce point pendant qu'on set up le C4. Début de set, c'est normal que les deux joueurs se cherchent un petit peu et développent leurs options. Dash attack, c'est la même dash attack des deux côtés, c'est rigolo. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment la même dash attack et derrière on peut avoir pas les mêmes chevaux, on peut vraiment avoir des récompenses assez énormes de deux côtés. Là c'est le début, c'est le napalm. C'est la guerre du Vietnam du côté de Azure, on a envie de mettre ses smash pour prendre des pourcentages et on a toujours pas chargé son DK punch du côté de Bousculade, on n'a pas eu le temps et on a déjà pris 78%, 77% gratuitement. 98, déjà à kill %. Ok, on est patient, on n'a pas eu envie d'aller jouer cette situation, c'est que c'est compliqué. Oh le setup On du C4. Est-ce que tu l'avais vu? Elle a jump sticky back air. Puis ensuite elle a fait Nikita Donde, c'était... J'aime beaucoup le Snake d'Azure, je le trouve de plus en plus constant, de plus en plus précis sur ce genre de phase d'avantage. Il faut faire attention quand on shield sur la plateforme. Azure est vraiment extrêmement réactif pour setup CC4 sur les shields. Puis on a le privilège de Snake, hein. Tiens on l'a vu tout de suite, on a le Snake privilège avec ce B qui te permet de monter très très haut, qui te permet de skip la phase de left trap et de jouer juste la phase de juggle. Et on a les outils pour lane après avec cette grenade, avec ce genre de petits wave bounce, de trucs avec le side B avec le C4. On n'arrive pas à sortir de ce corner. Hein. On fait plein de up smash, Oh on a envie de couvrir. Oh là là, le mix-up qu'on a dû faire, on a dû jump in, puis drift out, puis double jumper dodge. Mais on est patient et on se fait pas forcément avoir du côté de Bouscu et ça c'est une bonne nouvelle. Il faut absolument se DK punch pour avoir cette option de kill, cette option d'armor. Par exemple là ça passait. Est-ce que il peut aller la chercher offstage honnêtement? Est-ce qu'il faut pourquoi avoir besoin quand t'as le faire ce qu'il faut, on peut taper le Cypher avec les aérials de Donkey Kong. On peut directement mettre un grand air, un grand fer. Oh. C'est dommage par contre la situation, on a trouvé une jolie spot dodge, on a bien réagi néanmoins avec ce jab. Ça te couvre pas mal d'options et ça force le DK à jouer très défensif. C'est bien ce DK punch de façon 50%. Ah on va roll, pas vu. Mais on est gros. Mais la roll fait la taille de la quête. C'est les heavy, c'est comme ça. Hein. Il a choisi son personnage. Personne ne pourra lui enlever ça. On va aller loin. Non. Dommage, on n'arrivera pas à aller plus loin. On avait plus de saut, on était obligé de faire ce up B un peu lent. Oh, on allait chercher très loin. Après l'avantage c'est qu'on a le temps, on sait que Snake va prendre son temps pour atterrir, voir comment on va punir ce landing. Ouais, ça couvre bien sur la plateforme. Très bon mix-up de la part d'Azure. Ouais, ce que j'allais dire, ça a tapé sur la... Je commence à comprendre petit à petit, hein, à force de me prendre tout ce qui peut passer du côté de Azure. Et il faut faire attention, on a le C4. Waouh, c'est bien vu. J'adore les rebonds, hein. Je suis un grand fan de rebonds dans ce jeu, genre quand t'as des petits trucs comme ça, on a bien vu. Directement, si on faisait une spot dodge, si on faisait un shield. Donnez-moi en plus s'il vous plaît. Ok, on a des grenades, on est à 150%, on est à très high %, on meurt sur absolument tout et n'importe quoi du côté de Bousculade. Oh là là, up tilt, il a été tenté, on fait directement F tilt pour finir cette air dodge. Oh là là, impeccable. C'était trop fort. La Nikita, plus fort que toi. Première game. Bon, du côté d'Azure, on a vu la domination. Ouais, ce que j'allais dire, on a été dérangé pour le landing avec cette plateforme, même si ça me dit ah on l'a trouvé du coup. Et ouais, Azure à 3-0 les deux dernières fois qu'elle a rencontré notre ami Bousculade. Ça remonte à un petit moment, mais je pense qu'ils se sont affrontés entre temps. Mais que c'est pas forcément un jour, je suis pas sûr. C'est une bonne stat, on a vu Azure plus confiant. Je pense qu'elle a trouvé un peu les clés de ce match-up de Donkey Kong. Elle abuse vraiment de ce désavantage de Donkey Kong qui peut difficilement sortir du ledge trap, ce qui est un très gros point fort de Snake, mine de rien. On a les bonnes options, on clôt complètement les options offensives de Bouscu avec ce genre de grenade bien placée. Ça te réduit dans tes mouvements, ça te réduit, regarde, on chope la grenade, on se dit que c'est pas si mal, mais de l'autre côté, bah forcément, le temps que tu la lances, t'as pas la meilleure lancée d'item du jeu parce que t'es Donkey Kong, c'est pas facile. Et là tu te fais avoir par ce up smash, t'as déjà 119%, la game est à peine de conseil. Waouh.
On a tenté d'armor à travers ce up smash avec ce side B pour pouvoir toucher Snake directement. Et on punit ce landing forcément. La Snake A Impérial. On avait parié le premier. On a trouvé un back air. On n'a pas de saut là. De toute façon on a le Cypher, on est tranquille, on se couvre avec la grenade. On va cross avec la dash attack pour ne pas se faire punir par ce side B. Et on tente des choses du côté de Boscu mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. J'ai l'impression que le match-up n'a vraiment pas l'air facile à appréhender. Ouais, on peut rien avoir derrière ça. Et on trouve ce back air en face de juggle. Ça fait du bien. Ça fait respirer. Comme je disais, c'est vraiment, il faut être extrêmement propre sur son juggle. C'est une force de Donkey Kong et c'est une situation qui va arriver extrêmement fréquemment vu que Snake skip le death trap au profit du juggle. Après c'est compliqué quand même, quand il y a le grenade frame 1 qui sort, et si tu tapes forcément, si tu tapes Snake en l'air et qu'il a la grenade, tu te fais avoir, oh, on n'a pas tech. Bon. Normalement on est tranquille. Oh non c'est On a dommage. réussi le frame trap, on avait le deuxième back air qui pouvait passer. C'est pas grave, on a quand même pas mal de pourcents. On réussit à trouver cette grab, on va l'emmener loin normalement, pas encore si. Mauvaise DI, ça tuera. Et ça fait les affaires de bousculade. Et on prend le lead. On prend le lead, même si on a 157%, ça nous permet un petit peu de respirer, de gratter les pourcents par-ci par-là. Wow. Oh là là, la volonté de venir, hein. Ça peut être énorme, hein. Mais là c'est une finish à 54% et c'est un beau lead parce que là tu n'arrives pas à tuer des casses. Ouais. On va jump directement dedans. Pas facile, t'as envie d'esquiver. On reprend son souffle du côté de bousculade. On a besoin d'être concentré, on a besoin de gagner cette game 2. On cherche on va des pas se laisser punch. faire. Ok. Waouh. Ça joue Le sur le shield shield. est tout petit. Oh là, ça punit pas. Oh, c'est un peu brouillon. C'est un peu brouillon, on a pas le shield. Ok, on joue derrière. Cette phase, on se fait avoir. C'est tendu. C'est tendu. Oh, le Cypher qui se permet de revenir. Oh se là fait là, on va avoir en cross up crosser. encore avec cette dash attack. Pas la première fois qu'on voit cette interaction. Est-ce que vraiment c'est l'avantage de Bouscu d'aller jouer ces genres de situations un petit peu brouillonnes, un peu compliquées? Qu'est-ce que t'en penses aussi? Il faut savoir que Donkey Kong c'est un personnage qui peut go crazy à n'importe quel moment si jamais tu trouves. Ah là là, dans ce process on a pris le setup. 2-0. Mais Donkey Kong c'est un personnage qui, dans les situations un peu brouillonnes, peut trouver un bury, peut trouver un shield break, ce qui lead très souvent sur la stock. Et alors on n'a pas eu de chance parce que tu vois, on a fait ce side B, il y a eu un cross-up de la dash attack. 2-0 pour l'instant. Mais on a vu un Bouscu un peu plus à l'aise dans cette situation. Est-ce que le fait de ne pas avoir de plateforme le met est plus enclin à appliquer son jeu neutral? À voir. C'est surtout qu'on perd toute la pression que met le C4 sur une plateforme. Ça fait beaucoup. On enlève beaucoup de mix-up de landing, ce qui force Snake à vraiment absolument atterrir devant toi ou derrière toi. Comme tu disais, tu dois appuyer sur ces phases de juggle parce que c'est des pourcents très très précieux dans ce genre de match-up. Oh, c'est dur d'appréhender quand t'as ce genre de grenade également. C'est 70% qui sont déjà trouvés là par d'Azur. 80. Waouh, ça monte, ça monte. Les pourcentages ne s'arrêtent pas de décoller. On cherche quelque chose. On avait la ride. Dommage. Petite phase de neutral. On a envie de charger. Hein. Ce DK punch. Ouais, on l'aide. Up tilt multi-eye, on meurt. On l'aide malheureusement sur. Oh, par contre, ça s'est bien vu. Ça fait des pourcentages. Une à force, ça va pas. Hein. On n'est pas Fox non plus. Hein. Faut faire très attention, Azur a vraiment tendance à perdre tout le temps une option au moment de land. Waouh, ce Cypher. Est-ce que le guide ou il part comme ça? Le Cypher, Ouais. elle le guide jusqu'à ce qu'elle désactive le move. Ok. À ce moment-là, il part en ligne droite. Ok. Ou alors il Mais tombe. il se fait harceler, mais lâche-le! Oh putain, c'est bien vu, bonne pression, bonne finish derrière, mais il se fait harceler par cette Nikita qui ne voulait pas le lâcher. Si Azur désactive le move, je crois que la Nikita tombe, mais si elle se prend un hit, elle continue en ligne droite. Ok. Ah, ce genre de. Ouais, c'est un match particulier, on le disait au début du match, t'as besoin de connaître, on peut punir ça. On a Oh tenté là le là. dash attack faire. Ok, c'est bien vu. On punit simplement cet exchange avec ce down B, on a envie de récupérer les pourcentages et peut-être, comme tu disais, mettre en situation de juggle, c'est très important. Là, on va voir comment on va s'en faire. Dis donc, il tuera pas encore. Oh. La grenade. Oh, c'est bien vu, c'est maintenant. Le up smash qui touche la tête de Donkey Kong, la partie qui n'est pas armor. Plus beaucoup de shield. Attention à ce back air. On n'a pas envie d'aller chercher non plus ce tilt, on sait pas. On n'a pas envie de l'aide non plus. Oh, on a cherché une option très agressive et ça peut te coûter la stock effectivement. Et là on se retrouve dans le même scénario que tout à l'heure. Un Donkey Kong. Ouais, c'est la fin. C'est la fin, on s'est pris cette grade très tôt. Qui avait beaucoup de rage, c'est dommage, on aurait pas pu en profiter. Il y a une stock partout et du coup ça devient even là. Après, comme on dit généralement quand tu joues Donkey Kong, quand tu crois être even contre lui, c'est lui qui a l'avantage. Oui. Un personnage qui a un très très bon kill power. Là il faut charger ce DK punch. Je
trouve qu'il charge pas assez ce move. Faut vraiment qu'il prenne le temps. Quand il l'a pas, il prend le temps, il pose le jeu. Snake il va pas faire grand chose à part juste poser son C4 et lancer des grenades. Il peut pas être rush down. Ok, on avait essayé de Mais read il sur essaie cette un peu pop-là. trop de jouer alors qu'il a pas cette option, qui est une option extrêmement forte mine de rien. Autant défensivement qu'offensivement, et là c'est dommage, là on a même pas le temps, chaque fois on se fait avoir. On l'a pas encore. Ouais, on a tenté cette grenade et on se fait avoir et c'est la fin et c'est dommage. 3-0. 3-0 sec et sévère, mais bousculade qui n'aura pas été en reste, hein, qui nous aura offert du beau jeu, mais malheureusement ouais. Le match-up est très compliqué à appréhender, ce pauvre singe.